j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Craftelier. Donc j'ai commandé le 13 janvier, j'ai reçu le 28, donc ça a mis 15 jours. Et puis j'ai repassé une commande avant-hier je crois, et là par contre elle est déjà partie, donc elle va être plus rapide que celle-là. Donc pour l'instant je vous fais une petite vidéo, donc c'est un petit haul hein, donc, sur cette commande. Donc comme d'habitude j'ai reçu la petite sucette avec leur carte. Donc je vous mets tous les liens des articles en barre d'infos et puis je vais vous donner les prix. Hop. Alors j'ai pris ça, des Chipbird pour, sur le thème naissance fille. Donc c'était en promo à 2,99 €, donc je me suis dit je vais la prendre maintenant, même si je fais pas l'album tout de suite. Parce que bon, ma fille a déjà 12 ans, mais j'aimerais bien repartir un peu dans le passé et refaire des albums de quand elle était petite. Donc je vous la présente, voilà. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas les Chipbird, c'est un peu comme des die cut mais cartonnés, donc ils sont plus épais. Voilà, et ils sont découpés. Donc c'est la collection Eco Park Sweet Baby Girl. Voilà. Ensuite, j'ai pris un nouveau pour faire des enamel dots. Donc c'est le nouveau Crystal Drops et c'est la couleur Simply White. Voilà. Donc c'était, je voulais faire des flocons de neige avec. Bon, je sais pas si maintenant je vais encore m'en servir, mais sinon ce sera pour l'année prochaine. Et puis voilà, ça m'en fait une de plus dans ma collection. Ensuite, donc vous savez que j'ai un Happy Planner et que l'année dernière, en cours d'année, j'ai changé mon bullet journal et je l'ai fait en mode planner avec des anneaux comme ça. Et puis, voilà, toute l'année rentrait pas dedans. Enfin bref, je manquais d'anneaux pour en refaire. Donc plutôt à chaque fois, je commande juste un lot d'anneaux, voilà. Et là, je me suis dit bon bah autant prendre un kit avec 6 lots, comme ça j'en aurai d'avance pour les prochains projets. Donc c'est des couleurs pastel, donc ils sont pas translucides ceux-là. Donc c'est des disques moyens, donc il y a 66 pièces, donc normalement il y en a, oui c'est ça, il y a 9 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah non là il y en a 11. Moi je crois que j'en ai besoin que 9 pour mon modèle à moi, mais c'est pas grave, il m'en restera. Donc ça c'était 14,39 €. Ensuite, comme j'ai pris des Distress Oxide, je me suis repris des mini applicateurs mousse. Donc ça c'est 5,59 € et dedans il y en a 20. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Et donc comme ça je les mettrai au dos de mes Distress Oxide. Je me suis repris le nettoyant pour l'encre Stazone pour les tampons. Parce que le mien est presque vide. Même si pour la prochaine commande je me suis commandé de la Versafine parce que la Stazone je trouve ça galère à nettoyer et ça arrive aussi à me teinter les ongles et puis voilà, donc je suis pas fan. Donc pour tous les jours je prendrai je pense la Versafine noire et puis voilà. J'ai quand même repris du nettoyant, donc le nettoyant Stazone 4,60 €. Donc il y a 56 ml. Et puis donc j'ai commandé des Distress Oxide, donc jusqu'ici j'en avais qu'une, c'était la Vintage Photo. Et voilà, donc je m'en suis pris d'autres. Donc j'ai pris la Squeezed Lemonade, donc c'est un beau jaune. La Seedless Preserves, voilà, donc c'est un violet. Un Warm Lipstick, un rose. Un Barn Door, un rouge. Un bleu ciel Tumbled Glass, excusez mon accent. Un bleu turquoise vert Peacock Feathers et un vert Maude Lawn. Voilà, donc je vais vous les tester rapidement. Donc j'avais oublié de vous montrer sur ma commande AliExpress, je m'étais commandé une boîte comme ça avec des embouts mousse. Je pense que je vais la réserver que pour les Distress. Donc bon, la boîte était un peu cassée, mais bon, c'est pas grave. Hop, donc je les ai déjà testés. Donc l'avantage c'est que de ces encres là,
C'est surtout sur le papier noir, les couleurs ressortent bien. Je vais voir si je trouve un bout de papier noir. Voilà, une petite chute. Et si vous mettez vaporiser de l'eau dessus, et ben ça va atténuer la couleur en fait. Donc je vous montre rapidement pour vous rendre compte des couleurs. Et donc j'en ai recommandé d'autres dans ma prochaine commande qui du coup va pas tarder à arriver, je pense en fin de semaine. Donc là aujourd'hui on est mercredi 30 je crois. Oui c'est ça 30. Donc le Maud Lawn. Voilà ce que ça donne. Je vais vous faire sur le noir aussi. Voilà. Ensuite, alors dessus à chaque fois j'écris déo pour Distress Oxide et puis derrière j'écris la couleur. Donc là on a le Peacock Feathers. Donc vous voyez sur le noir ça ressort bien. Ah, je vais zoomer. Voilà. La Tumble de glace, donc c'est un bleu ciel. Vous voyez sur le noir ça ressort pas mal. Non il est là le bouchon. Hop. Donc la Barn d'Our. Alors c'est vrai que le seul inconvénient de ces encres là c'est qu'elles n'existent pas en petit pad et donc du coup elles sont un peu plus chères. Donc oui je vous ai pas dit le prix, c'est 4,79 €. Et le nouveau je vous ai pas dit le prix, c'était 2,39 €. Je sais plus si je vous l'avais dit. Et donc en fait de ce que j'ai entendu dire, ils peuvent pas les faire en petit pad par rapport à la composition du produit, c'est pas possible pour eux de le faire en petit pad. Donc c'est dommage parce que ça fait plus cher et puis c'est vrai que si on veut toutes les couleurs ça fait tout de suite un certain prix. Et puis ça prend plus de place aussi dans le rangement. La Worn Lipstick. Alors ça fait un effet un peu craie. Mais pour avoir testé la Vintage Photo, c'est vrai que quand on veut faire un fond, ça s'étale bien, je trouve ça assez homogène, j'aime bien. Ensuite la violette, je vous redis pas le nom parce qu'il est compliqué. Voilà. Hop. Et puis je voulais un beau jaune pétant. Voilà. Donc je vous remontre sur le papier noir. Moi à chaque fois le retour caméra, je ne vois pas très bien les couleurs, mais je pense que vous allez bien les voir. Et sur du papier blanc. Voilà. Et en tamponnage, j'ai pas testé encore, voir si c'est assez net. Je vais faire un test. Donc j'ai choisi ce tampon là qui vient de chez Action, entre rêve et réalité, parce que c'est assez fin. Hop. Et je vais prendre ma couleur préférée pour l'instant. Alors, est-ce que ça vient du tampon ou de l'encre? Je sais pas. Pour l'instant c'est pas net. Bon, je crois qu'elles sont pas réputées ces encres là pour faire du tamponnage fin.
Je vais tester maintenant avec ma Stazone, voir si c'est vraiment plus net ou si c'est le tampon. Donc ça c'est ce qui me restait, il est archi vieux celui-là. Hop. Donc normalement quand je prends d'autres encres, j'utilise pas ce nettoyant là, mais comme là je sais que je vais m'en servir après pour la Stazone, ça m'évite d'en sortir 36. Ouais, donc ça vient quand même de l'encre, c'est vrai que je vous laisse voir la différence. On voit bien quand même là que c'est un peu moins net. Donc voilà, c'est pas trop pour le tamponnage, mais plus pour des fonds. Hop. Pendant que j'y pense, j'ai une petite question, peut-être que vous saurez me répondre. Sur mon imprimante, quand j'imprime, parfois j'ai des grosses traces d'encre noire. J'ai beau faire des nettoyages de tête, de buse, de tout ce qu'il faut. Par moment, j'ai des taches d'encre noire qui se mettent. Pas à chaque fois, ça dépend. Mais donc si vous savez, alors sachant que j'utilise que des encres de la marque de mon imprimante qui est une Epson. Donc si vous savez comment faire pour nettoyer ou s'il y a une astuce, je suis preneuse. Donc voilà, c'était un tout petit haul. Il y en a un qui arrive bientôt, donc je vous disais. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!